Bonjour à tous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Aujourd'hui, on va parler confiance en soi et réalisation de nos projets, en sachant que c'est un thème très très largement, je dirais, diffusé, distribué. Je vais sur ce terrain-là parce qu'en fait, j'y vais d'une manière nouvelle, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, puisque je vais m'appuyer sur ses enseignements. Donc ça veut dire quoi la confiance en soi? Déjà l'estime de soi et puis par où ça passe? Parce qu'en fait, on va énormément s'appuyer sur, je dirais, l'image de je suis quelqu'un de bien, je suis extraordinaire, je suis fabuleux. C'est-à-dire, en fait, le fait de se répéter à quel point on est bien, et on voit à quel point se répéter qu'on est bien, quand on n'arrive pas à l'intégrer, eh bien, ma foi, ça ne fonctionne pas. Il y a deux pôles dans l'être, ce qu'on appelle, pour ceux qui ont lu mon livre sur le pouvoir des inclassables, il y a tout un chapitre là-dessus sur le Yetzer Hara, le Yetzer Tov, le bon penchant, le mauvais penchant, c'est-à-dire qu'on a un tiraillement, on est dans un monde de dualité et nous sommes nous-mêmes porteurs de dualité. Autrement dit, il y a des choses qu'on arrive à exprimer de manière juste, il y a des choses qu'on n'arrive pas à exprimer comme il faut, comme on voudrait, selon nos valeurs, etc., etc. Et donc, en fait, on va très très vite nous apprendre que quand justement on n'arrive pas à faire ce qu'on voudrait, eh bien, ça fait de nous quelqu'un de mauvais. Voilà. Donc, le fait d'arriver à cette estime de soi, il y a déjà une première chose, l'estime de soi, c'est quelque chose de tout à fait intrinsèque qui est lié à notre identité. C'est une chose dont j'ai parlé lors de la dernière rencontre, donc dimanche dernier, puisque nous sommes dans la semaine où c'est la paracha de Vaïkra, et j'ai fait tout un enseignement sur le sujet. C'est quelque chose sur lequel je ne reviendrai pas durant cette formation, c'est-à-dire que intrinsèquement, de toute façon, l'homme a une lumière absolument extraordinaire en lui. Il est aimé inconditionnellement, et tant qu'effectivement, on n'intègre pas petit à petit, très progressivement cette notion-là, c'est-à-dire de conserver la vision d'un homme mauvais à l'origine, c'est une catastrophe. Voilà. Après, qu'est-ce qui va être très nouveau chez Rabbi Nachman de Breslev? C'est qu'il va nous apprendre finalement comment arrêter de se focaliser sur justement tous nos ratages, tous les points négatifs, alors qu'en fait, le monde, la société nous apprend finalement à les regarder toujours à ce qui ne va pas. Donc, comment transformer complètement ce regard et aller faire ce qu'on appelle Azamra. Azamra, c'est-à-dire tout ce travail, parce que c'est bien un travail sur les points positifs. D'ailleurs, c'est extraordinaire de se rendre compte que les sages nous disent que finalement, il y a une forme d'attraction du mal. Pourquoi est-ce qu'il y a une attraction de ça? Pourquoi est-ce qu'on est de temps en temps tenté d'aller voir toutes les mauvaises nouvelles, de gratter tout ça, alors qu'on sait bien qu'au bout du compte, ça n'apporte rien que, si ce n'est beaucoup de désespérance et de tristesse. Pourquoi est-ce qu'on va se nourrir aussi beaucoup de ça? Parce que c'est plus facile, parce qu'il y a une forme d'attraction véritablement sur ces choses-là. En revanche, et pourquoi? Mais parce qu'en fait, ça ne demande aucun effort à fournir. Alors qu'en revanche, aller s'investir dans les points positifs, ça demande un effort de la part de l'homme. Et donc, c'est tellement facile de regarder ce qui ne va pas. Et c'est beaucoup plus difficile de regarder à ce qui va. Et donc, c'est toute une manière d'appréhender la vie. Azamra, ça ne concerne pas que la personne elle-même, ça va concerner également tout l'entourage, tout ce à quoi nous sommes confrontés, tous les endroits où finalement nos yeux vont se poser. Donc, comment faire ce travail-là? Pourquoi est-ce que c'est si compliqué? Qu'est-ce qu'il va apporter pour finalement, je dirais, revisiter entièrement les choses et pouvoir avoir une vie totalement différente. Bon, ça c'est la base. C'est-à-dire qu'en fait, cette confiance, qui est à la fois, vous l'avez compris, confiance en soi, et pour une part confiance dans les autres et confiance en la vie également,
va opérer une transformation de l'être qui est très en profondeur, d'où le fait que Rabbi Nachman nous explique un certain nombre de choses à faire pour, je dirais, acquérir ça. C'est extraordinaire aussi de constater que tout ce qui a de la valeur dans ce monde, finalement, nécessite du travail. Aller chercher le trésor, puisqu'il s'agit d'aller chercher un trésor enfoui, ça n'est pas quelque chose de, je dirais, qui vient tout seul. On doit faire des petits pas quotidiens, pour réussir à se construire finalement cette confiance en soi. Ce que le monde appelle en règle générale confiance en soi, d'ailleurs, très souvent, il y a une espèce de mélange avec un côté un peu orgueilleux. Je suis le meilleur, je suis le plus beau, je suis le plus fort. C'est pas du tout ce dont nous parle Rabbi Nachman. Donc on va travailler sur cet aspect-là pour constater que petit à petit, en fait, on redéfinit et on refait le paysage complet de notre vie et de nous-mêmes. Ensuite, et par rapport à ça, il va y avoir ça va être basé sur une autre Torah, un autre enseignement de Rabbi Nachman, à savoir comment est-ce que, et là il y a des notions de Kabbalah extrêmement puissantes, comme dans Azamra, il y a des choses très profondes, pour réussir comment faire descendre finalement tout ce potentiel, et faire en sorte que ce potentiel puisse arriver jusqu'à nous et s'exprimer dans la matière. En fait, pour vous dire les choses un peu en diagonale, on a énormément de cadeaux qui nous attendent là-haut. Énormément de cadeaux. Et on n'arrête pas, on voudrait nous envoyer et on voudrait nous, comment dirais-je, nous gâter tous les jours de notre vie. Le gros problème, c'est qu'en fait, nous, on ne sait pas recevoir. Donc, dans cette Torah, dans cet enseignement, il va y avoir justement tous les secrets de ce qui empêche que cette lumière-là, cette richesse-là, elle descende jusque chez nous et qu'après, on puisse l'exprimer. Où est-ce que finalement, on met nos efforts alors qu'on ne devrait pas les mettre et où est-ce qu'on ne met pas nos efforts alors que là, c'est là qu'on ouvre le canal de cette abondance absolument extraordinaire, de cette richesse, où tout devient beaucoup plus facile que ce qu'on pense. C'est-à-dire, comment vous dire, et aussi beaucoup moins aléatoire. Alors, c'est un bien grand mot, mais j'ai envie de vous dire c'est un mot vrai en même temps, donc je ne peux pas faire autrement que de vous le dire. Ça parle du pouvoir créateur qui est le nôtre, au travers de quoi ? Au travers, finalement, du fait de réussir à être ce réceptacle de l'abondance pour pouvoir, après, en faire bénéficier le monde. Sachant que là, il y a des secrets, il y a je dirais des explications extrêmement concrètes de pourquoi est-ce qu'on empêche cette chose-là. C'est très rigolo de constater qu'en fait, le monde a repris des thèmes comme ça, mais en revanche, a vidé de sa substance spirituelle, en fait. C'est pour ça que ça marche pas. À vider de sa substance spirituelle toutes les, comment dire, vous savez, ces recettes toutes faites sur la visualisation, sur toutes ces choses-là. Et on se dit, mais je comprends pas, en fait, ça marche pas. Eh bien, en fait, Rabbi Nachman va effectivement expliquer dans le détail, par le menu, pourquoi que ça ne fonctionne pas. En sachant pourquoi j'ai associé la confiance en soi avec cette formation, cette partie-là de concrétisation des projets, parce qu'en fait, à partir du moment où déjà on n'a pas cette confiance en soi, ça veut dire que derrière, on a déjà bloqué le flux. Donc, je commence par ça pour après aller sur l'ouverture de tous les possibles finalement et de montrer comment cette ouverture elle peut se faire. Ce sont des enseignements fondamentaux pour fonctionner dans notre vie. Arrêtez de penser que finalement nous on reçoit pas, que chez nous tout est bloqué, tout est empêché. De comprendre une notion fondamentale qui est qu'en fait c'est pas là-haut qu'on veut pas nous gâter.
C'est pas là-haut qu'on veut pas nous amener à une réussite absolument extraordinaire. Pourquoi est-ce que, je vous réponds très simplement, pourquoi est-ce que là-haut on a profondément envie de ça? Mais parce que chaque être humain a un rôle à jouer, il a une mission à atteindre, il a un certain nombre de choses à faire dans ce monde. Donc en fait, je dirais que Dieu a tout intérêt à ce que chacun d'entre vous réussisse là-dedans, parce qu'à ce moment-là, vous devenez finalement un canal extraordinaire de toute cette richesse et cette abondance. Vous participez au projet. Donc en fait, c'est pas qu'on veut pas vous donner. C'est nous qui empêchons les choses d'arriver et d'advenir. Et donc c'est de comprendre que les choses viennent de nous et de comprendre d'où ça vient chez nous. Arrêtez de se culpabiliser. C'est de l'ignorance. C'est juste qu'en fait, on ne sait pas. Et de dépasser finalement ces obstacles-là qu'on se met tout seul pour retrouver une manière de vivre qui va être 10 fois plus simple, 10 fois plus en confiance, beaucoup plus dans la joie. Par exemple, il y a une chose toute bête, mais il est dit qu'à partir du moment où on est dans la tristesse, en fait, on ne peut pas se connecter. On ne peut pas recevoir, on ne peut pas... Heureusement, il y a un bémol à ça, c'est-à-dire qu'au bout du compte, voilà, comme on a quand même besoin d'un minimum de lumière, on va quand même recevoir des choses. Mais en fait, on bloque énormément. Et cette tristesse, une grosse partie de la tristesse, déjà à l'origine, elle vient du fait de cette relation que l'homme a avec lui-même, qui est une relation, je dirais, assez désespérante finalement. Voilà. Donc en fait, on est là dans des formations qui sont extraordinairement concrètes, qui descendent très très bas dans la matière. Ça vient de ma manière de transmettre, ça vient aussi de mon tempérament, qui est qu'à un moment donné, en fait, on est dans la période des talons du Mashiach, et donc en fait, le talon, c'est ce qui est collé à la terre, c'est ce qui touche la terre. Et donc, on a besoin d'avoir les fruits, on a besoin de voir véritablement les choses advenir, pas seulement dans notre mieux-être, et quoi que ce soit extraordinairement important et le fondement de tout, mais également dans la réalisation de notre volonté. Comment cette volonté-là, elle va porter du fruit, comment elle va devenir visible. Voilà ce que je pouvais vous dire sur donc cette formation qui comporte 5 ateliers, donc 5 rencontres de 2 heures chacune avec des exercices pratiques qui, bien évidemment, je ne vais pas vous mentir, nécessitent un investissement de votre part, parce que si derrière, effectivement, l'effort n'est pas fourni, le travail n'est pas fourni pour embrayer finalement et tisser, peindre ce paysage que vous voulez voir dans votre vie, ma foi, ça sera une formation de plus dans vos tiroirs qui servira à rien. Mais en revanche, à partir du moment où on y va, je peux vous garantir en fait que les fruits, vous allez les voir. C'est une garantie, voilà. Et pourquoi? C'est pas moi qui peux vous garantir ça, c'est Rabbi Nachman de Breslev qui vous le dit. Donc en fait, il y a là quelque chose d'extraordinairement puissant qui est plein de vie. Voilà, c'est ça qu'on appelle la Torah Traim, c'est-à-dire la Torah de vie. Donc des enseignements qui nous percutent, nous transpercent et qui s'intègrent, qui impactent véritablement jusque dans le cœur de l'être et qui fait qu'après, waouh, ça part. Eh bien, voilà, la formation est désormais en ligne, donc sur le site de Sefirot et compagnie, si vous voulez aller voir. Je nous espère nombreux lors de cette formation. Et puis n'hésitez pas à nous rejoindre aussi le dimanche matin pour les enseignements sur la science de l'âme, si ça vous intéresse. Et autrement, il y a tout bientôt le stage donc sur l'équilibre des émotions. Voilà, rééquilibrer ses émotions, et je me réjouis de ces 4 jours qui arrivent. Je vous souhaite plein de belles choses à chacun et je vous dis à bien vite sur la chaîne. Bye bye.